Et donc l'économie, comme promis, avec Georges Lédric. Rebonjour. L'actualité de ces dernières heures, c'est cet accord trouvé dans la nuit donc, sur le régime de l'assurance chômage des intermittents français. Effectivement, il aura fallu 10 heures de négociation pendant toute la nuit au ministère du Travail pour aboutir à cet accord. Le patronat réclamait d'importantes économies sur ce régime de l'assurance chômage qui est largement déficitaire, près d'1 milliard d'euros. Finalement, les intermittents ont obtenu un accord plus avantageux qui sera surtout financé par une nouvelle contribution patronale et une aide directe de l'État. Les explications de Julie Chouteau. L'accord calmera-t-il les intermittents qui bloquaient les théâtres français depuis plusieurs jours ? Alors que le MEDEF réclamait des économies, 185 millions sur un déficit de presque 1 milliard, les employeurs paieront finalement davantage. La CGT, syndicat majoritaire des intermittents, obtient une hausse des cotisations patronales de 1%. Pour le reste, l'État devrait mettre la main à la poche à hauteur de 80 millions. La réduction du déficit se fera donc par une hausse des recettes plutôt que par une réduction des dépenses. Sur les modalités techniques, les intermittents obtiennent des méthodes de calcul plus avantageuses concernant l'indemnisation chômage, les congés maternité, les arrêts maladie. L'accord doit encore être signé par les partenaires sociaux et accepté par l'UNEDIC qui gère l'assurance chômage. Si celle-ci bloque ou si un syndicat recule, la grogne sociale pourrait reprendre de plus belle, au risque de perturber la saison d'été et ses festivals. Voilà pour la saison des festivals qui s'annonce donc mieux prévue en France. En Grèce, les négociations avec les créanciers s'enlisent. Et à tel point qu'une réunion de l'Eurogroupe prévue aujourd'hui a été annulée. Le président de l'Eurogroupe, Jérôme Dijsselbloem, a expliqué que la prochaine réunion pourrait avoir lieu la semaine prochaine ou la suivante. Un certain flou alors que la Grèce est toujours en train de négocier les prochaines tranches d'aide de son vaste plan d'aide européen de 86 milliards d'euros. Alexis Tsipras, lui, a demandé un sommet européen à Donald Tusk. Il accuse notamment le FMI de bloquer les négociations avec de nouvelles demandes exagérées. Je vous propose d'écouter la porte-parole d'Alexis Tsipras. Le FMI a des exigences qui vont au-delà de ce qui était convenu. Ces demandes sapent les efforts tant du gouvernement grec que des institutions européennes. Le FMI s'entête à refuser les propositions du gouvernement grec, même si ces propositions répondent à toutes les conditions fixées par l'Eurogroupe. Les marchés financiers en Asie marqués par une très forte chute du Nikkei. Effectivement, plus de 3% de baisse au Japon. Après cette décision de la Banque centrale japonaise qui a finalement choisi de ne pas injecter davantage d'argent dans l'économie nippone. Vous voyez, moins 3,61% pour le Nikkei, avec également de mauvais indicateurs du côté de la consommation des ménages et de l'inflation au Japon. Dans le reste de l'actualité des entreprises, en bref et en images, les actionnaires de PSA mettent fin à la polémique autour du salaire de Carlos Tavares. Ils ont approuvé son augmentation à une large majorité. Le PDG de PSA qui va doubler son salaire et toucher plus de 5 millions d'euros pour l'année 2015 en salaire rétroactif. Le constructeur automobile qui a renoué avec les bénéfices après une profonde restructuration. Et puis de son côté, Airbus maintient le cap. Le chiffre d'affaires est resté stable par rapport au premier trimestre 2015 à 12 milliards d'euros. L'avionneur s'attend cependant à vivre une année 2016 délicate. Le nombre de commandes est en légère baisse. Dans le domaine militaire, Airbus a reconnu les difficultés pour produire et livrer l'A400M. Et enfin, Facebook poursuit son ascension et multiplie par 3 ses bénéfices au premier trimestre. Le chiffre d'affaires augmente, lui, de 50% à plus de 5 milliards de dollars pour les 3 premiers mois de l'année. Le mobile a généré 80% des revenus publicitaires. On parlait dans le journal il y a un instant de la crise économique qui s'écoule au Venezuela. La crise est telle que le pays ne pourrait ne plus avoir assez d'argent pour imprimer ses propres billets de banque. Effectivement, un paradoxe qui pourrait faire sourire s'il ne symbolisait pas les difficultés d'un pays
exsangue. Le président Nicolás Maduro s'est lancé dans une politique monétaire suicidaire. Il injecte des milliards de petites coupures dans l'économie, à tel point que le nombre de billets en circulation a été multiplié par 4 en 2 ans. Il est 2 fois plus important que le nombre de billets présents aux États-Unis, près de 12 milliards de billets, et ça va continuer à augmenter puisqu'il y a une nouvelle livraison de 10 milliards qui est prévue, sauf que voilà, les entreprises qui impriment ces billets, qui sont basées en France, en Allemagne ou en Grande-Bretagne, commencent à s'inquiéter de ne pas être payées. Il y a beaucoup d'impayés. En clair, le Venezuela pourrait ne plus avoir assez d'argent pour imprimer ses propres billets. Merci beaucoup Georges, c'était l'économie. On vous retrouve tout à l'heure pour l'ouverture des marchés européens.